Qu'en est-il de la pensée que tout le monde pense et que cette pensée nous empêche d'être? Le savez-vous? Descartes a dit une chose. Disons, il a laissé une expression que tous connaissent. Je pense, donc je suis. Quelle ironie! Pourquoi? Car le je est justement une affaire qui n'a pas de lien avec l'être humain. Le je est réellement un jeu. Alors ça se joue de nous, ces pensées qui viennent d'ailleurs. D'où viennent-elles? Pourquoi l'être humain se ressent comme enfermé dans sa force et que sa force est là? Alors je pense, donc je suis. Désolée pour cette expression commune, connue, laisser comme une force de croyance que notre pensée nous rend forts, nous rend puissants. Cette analyse qui nous mène que dans toute forme d'interrogation pour des questions sans réponse, qui aussi nous emmène dans un trou noir, dans le sens d'enquêter par le jeu des jeux, et les jeux ne viennent pas de nous, et ça se joue de nous. Penser pour ne pas être, c'est une supercherie. Alors tous mettent le phare sur la pensée. L'intellectualisation qui est une affaire qui n'est pas la nôtre, celle de l'être humain. Le réel être humain, nous sommes tous embarqués dans cette manière où nous disons, nous pensons, nous analysons, nous enquêtons, nous sommes toujours dans une quête du sens, de l'existence. Ce podcast sort de tous les propos. Qui pourra écouter cette expression « je suis » tant que je ne pense pas, ou je ne pense pas et je suis vraiment. Mais qui peut le confirmer, l'infirmer ainsi? Celui qui ne pense pas. Vous allez dire, le fait d'exprimer, il y a une forme de pensée. Oui. Seulement, ce n'est pas la pensée que vous connaissez. Ce verbe qui coule ne passe pas par l'intellectualisation, l'action de penser. C'est dit un peu en anglais, action, l'action qui n'a pas de lien avec la pensée. C'est une forme de légèreté qui se place, car tout est placé pour que nous pensons. Même l'action ne vient pas de nous, et ça peut vous faire dire « Qu'est-ce que c'est ce charabia ?» Pour ceux qui poursuivent, ils peuvent entendre le reste. Ce qui bloque sur la pensée, car c'est la pensée qui vous le fait dire. C'est le parasitage de tous les temps. Et ce temps n'est plus dans la pensée, car le nouveau monde, la mutation, c'est les êtres non pensants. C'est ça la révolution et la réelle révélation qui n'a pas de lien avec la pensée. Ceux qui pensent, soyez rassurés, car ce que
nous croyons être est une forme de programme et que ce programme fait tout par la pensée. Tout passe par les pensées. Alors, ceux qui cherchent à se former pour la télépathie, sachez que vous êtes tous, et nous sommes tous, même ce qui est dit là, il est inclusif. Car celle qui parle fait la part des choses entre pensée et surtout n'a pas de lien avec la pensée, ce qui est dit là. Alors, ceux qui ne peuvent le reconnaître, sachez que cette télépathie est une forme de réception d'informations. Alors nous recevons tous de l'information, des pensées, donc vous êtes tous des télépathes. Seulement la question qui se pose, et elle se pose vraiment, d'où viennent les informations que vous captez, que vous croyez, que vous pensez, car vous avez été depuis dans une forme d'éducation, dans une forme d'apprentissage, que ceux qui n'arrivent pas à réfléchir, ils sont mis à l'écart. Alors sachez que vous êtes les heureux. Bienvenue à qui vous êtes. Ceux qui ont été mis à l'écart car ils n'arrivaient pas à être dans le formatage, le conditionnement, beaucoup, pour ceux qui ont, pour certains, des problèmes cognitifs, des problèmes d'intégration, des problèmes d'apprentissage. Ces choses-là nous emmènent aux pensées. Si tous pensent, ceux qui n'arrivent pas à aller vers les pensées des autres sont mis à l'écart. Alors ce podcast est une forme de mise à l'écart. C'est une forme nouvelle que cette nouveauté dit. J'existe sans penser et que je sais sans penser et ce que je dis ne vient pas des autres dans le sens des informations des autres sources. C'est une affaire collective, multisource, collection. De toutes les collections, nous ne sommes pas des objets. Car cette histoire emmène à des jeux d'objets dans le sens de choses qui nous empêchent et ne nous sommes pas empêchés, qui nous fait croire pour exister, il y a la pensée, qu'il faut réfléchir, qu'il faut analyser, qu'il faut mesurer, qu'il faut tout contrôler et que ces choses-là nous contrôlent. Quelle fumisterie, quelle imposture. Mais si une échappe à la règle, alors ce qui est conçu dans la règle de tous, alors si une n'est pas dans cette règle, il y a bien quelque chose qui dit les êtres qui ne pensent pas. Il y a une forme d'intelligence, qu'ils ont une conscience non réfléchie, non subjective, non interprétée, non et non à l'étiquetage, non et non au conditionnement, non et non au contrôle, non et non à l'asservissement, non et non à l'enfermement, non et non à tout ça. Pour
pour corser la chose, c'est rigolo. Il y en a qui insistent beaucoup, disons lourdement, sur le point zéro. Le point zéro. Alors ils ont un zéro pointé. Désolé de vous le dire. Car tous pointent l'équilibre en formulant, en croyant qu'il faut tout prendre, le positif et le négatif, qu'il n'y a pas à écarter le plus ou le moins. Il faut tout prendre pour aller vers l'équilibre et ne pas écarter la dualité. Alors sachez que tout ça, vous écartez quoi? Vous restez dans les pensées. C'est ça la rigolade. Il n'y a rien dans tout ça. Le point zéro, le réel point zéro, est un réel reset, dans le sens recommençant à zéro, c'est-à-dire déconstruction de toutes les croyances, quelle que soit la nature de la croyance, et surtout que ces pensées ne viennent pas de nous et qu'elles viennent d'ailleurs. Alors le point d'équilibre qui représente la paix et la paix. Il n'y a aucune pensée. Tout est là. Besoin de rien. C'est la paix. Pour certains, c'est inatteignable. Et pourtant, il y a beaucoup qui relaient le point d'équilibre, le point zéro. Une forme de révélation qu'il faut faire un avec son ego. Le mot ego n'existe pas. C'est une construction, comme toutes les constructions, des mots qui ne sont pas les nôtres. La réelle révolution, la mutation, le switch, le reset. Et ce n'est pas le retour à soi. Nous sommes, c'est tout revoir. Toutes les croyances, tous les dogmes, tous les concepts. Pour être sachant. Car tout ce qui a été emmagasiné, entassé, et le jeu se poursuit pour ceux qui jouent dans la direction de ce qui n'est pas, et ce qui n'est pas, ce qui vient pas de nous. Alors nous sommes embarqués dans des directions qui ne sont pas en lien avec être humain. Être. Ça ne demande rien. Rien de tout ça. Je suis. Je ne suis pas la pensée, que la pensée n'est pas de moi et il n'a jamais été la mienne, ni les miennes, ni de rien de tout ça. Être, tout simplement. Et tout simplement, rien de toute cette lourdeur qui n'a aucun lien avec notre toute-puissance. Être et sachant. Seulement son savoir n'a aucun lien avec le savoir de tout ce qui a été et tout ce qu'on lui a dit et tout ce qu'il a appris. Car le nouveau savoir va déferler, va être communiqué, mais ça peut être choquant. Pour communiquer avec ceux qui nous placent dans des places, champs, espaces d'enfermement. Et que la révolte est légitime. Pourquoi? Car c'est une forme de tromperie, une forme de manipulation, que ça soit par la forme humaine ou autre chose qui prend la forme humaine, et pour tous ceux qui sont au service de choses qu'ils ignorent
qui ils sont, qui sont manipulés par des informations qu'ils reçoivent, et c'est des pensées qui vont bien interpréter, car ça vient pas d'eux. Celui qui parle, qui ne pense pas, ça ne vient de nulle part que de sa réelle source que nous nommons intelligence réelle, que nous nommons conscience. Nous sommes dans l'ère de l'information vraie, vraie dans l'individu, que cet individu le révèle, le sait, et il le dit vraiment. Que tout le monde enquête sur la conscience. Est-elle endogène ou exogène? Est-elle à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous? Notre cerveau est-il vraiment le lieu de la conscience? Toutes ces questions, c'est des questions d'ignorants, car celui qui est, et il est vraiment dans sa force d'intelligence, il répondra à cette question par un non. Le cerveau est un organe puissant. Il traite l'information comme toute information qui le traverse. Il ne fait que traiter l'information. La pensée n'est pas en lien avec le cerveau. Mais ce qui est dit est une forme d'affirmation. Oui, oui ou oui. Pour ceux qui pensent que ce cerveau est leur moteur de réflexion. L'intellectualisation, que ce mot se casse, qu'il ne peut être prononcé correctement, car tout ça nous emmène à une forme d'imprécision. Toutes les choses imprécises, toutes les formes de non-clarté viennent de tout ça. Alors ce podcast est une forme de révolte pour tout ce qui est dit sur le point zéro, qui n'en savent rien, car si le point d'équilibre dans le sens, la force, qui n'a pas de lien avec l'instabilité et les émotions, font justement résonner l'instabilité, et toutes les réactions et tous les sentiments et les actions sont multiples en lien avec les réactions. Et surtout que l'action juste, l'information qui ne met pas dans une direction de ne rien savoir, de ne pas pouvoir, de ne pas savoir. Alors tout ça, ça nous emmène à quoi? Ça nous emmène à repositionner les choses. Peut-être de le vérifier par vous-même. La pleine conscience, la méditation, les outils d'ancrage, les affirmations, les intentions, tout ça, c'est une quête qui est toujours dans la quête, car vous pouvez utiliser tous les outils, vous serez toujours dans la même direction, qu'il y a bien quelque chose qui vous manque, car le point zéro, il n'y a rien qui manque, tout est là, tout est là. Nous pouvons dire une source inépuisable qui répond à chaque événement,
mais dans la justesse pour tout savoir sur ce qui génère les événements et avoir la clarté de ce qui nous place dans l'instabilité afin de leur dire que vous n'y êtes plus, que vous n'allez pas recommencer, car c'est la force de cette intelligence, de ces intelligences multiples dans des sphères que vous ignorez, que représente la sphère qui peut être peut-être la vôtre, que la majorité sont pilotées par des sphères et surtout pas la leur, dans une forme d'espace, que cet espace est inviolable, non pénétrable pour ces choses qui font tout. Et lorsque vous êtes lié et que vous êtes toujours lié, lorsque vous reconnaissez, vous découvrez, vous pointez ce qui vous pointe, car le point zéro, c'est justement replacer ces choses-là dans l'ordre qui est le leur et pas celui de la stabilité dans le sens du mouvement, dans un mouvement qui est juste celui de chacun, et le mouvement est éternel et que ce qui se fait n'a pas de lien avec ceux qui disent le point d'équilibre n'a aucun lien avec le non-mouvement et que la vie est mouvement, que tout est mouvement. Le point zéro, ce n'est pas un stop, c'est un mouvement nouveau et le mouvement reste celui de l'être sachant que ces pensées qui le déstabilisent, qui le font tourner et retourner afin de recommencer, alors ce point, ce réel point zéro, c'est un rappel afin de faire un stop, aller au mouvement, aux autres mouvements, qu'ils restent dans leur mouvement et que le nôtre se place dans la vie, la réelle vie, pas dans la vie des autres mouvements qui n'ont pas de lien avec la vie de l'être humain. Le point zéro est un je suis non pensant. Le point zéro est un être sans pensée. Le point zéro, penser que la pensée n'a pas de lien avec ce que je suis, ni ce que je fais, ni ce que je me dis, et que mon action est liée à qui je suis. Je suis tout sauf les pensées qui n'ont pas de tout, ni ma totalité, ni la totalité de tout ce que je peux faire, de tout ce que je peux dire, de tout ce que je peux réaliser dans le mouvement, la joie de la vie, le mouvement qui n'a pas de fin ni de début, dans un mouvement éternel, et le pour ceux qui nomment le mot incarnation, réincarnation, c'est aussi une manière de tremperie que ces mots ne sont pas les nôtres, ne sont pas de l'être humain, ne sont pas pleins ni entiers, car c'est un de recommencement, d'amélioration, que l'être n'est pas à s'améliorer ni à recommencer. Il fait toujours, et son mouvement ne se répète pas.
c'est un mouvement nouveau, qui est toujours nouveau, c'est dans la forme qui n'est pas à se renouveler, elle est à s'expanser. C'est le mouvement d'expansion. Ces choses-là est un mouvement d'amélioration, d'expérimentation et surtout de souffrance. Le point zéro est un stop à la souffrance, est un stop à tout désordre qui n'a pas de lien avec le mouvement d'expansion. Car l'expansion n'a pas de lien avec la souffrance. Le recommencement, le cycle infernal de recommencement n'apporte pas de joie réelle, que des joies éphémères pour recommencer, se nourrir davantage. Non, non. Recommencer pour créer une nouvelle forme. Homme-machine. Le transhumanisme, nous y sommes. Pour ceux qui voient ce qui se trame, nous y sommes plein dans le plein qui n'a pas de lien avec le plein de l'être sachant qui dira tout pour que ces choses-là le savent. L'écho est là. Ça résonne pour eux, car ceux qui reçoivent de l'information ne peuvent communiquer avec eux. Pourquoi? Car c'est leur information qu'ils reçoivent, donc ça n'apporte rien, ces forces-là, puisque c'est leur information et que ça véhicule ces informations pour qu'ils poursuivent leur œuvre de déformation du le déformation dans la transformation, afin de ne pas se révolter, de ne pas dire ça, ce n'est pas moi, afin de dire oui, j'ai à m'améliorer, je suis sur cette terre pour grandir et ça fait partie de la vie, des aléas de la vie, donc je suis là pour comprendre afin de vivre sereinement, dans la joie, en mettant toutes les intentions, en utilisant plein de choses pour réussir, pour gagner de l'argent, pour vraiment vivre ma vie. Vous voyez comment c'est dit? Alors nous pouvons leur dire, vous vous foutez de nous. Mais nous ne sommes pas des rigolos, vous y êtes vraiment dans cette rigolade de se jouer de nous. C'est pour ça que c'est dit ainsi, afin de réveiller ceux qui dorment. Ne nous sommes pas des êtres dormants, car ce message est en direction de ces choses-là. Que ça résonne dans une direction, que le message est reçu et que ça leur dit, ça ne peut pas se faire. Car force pour force, et que si, car notre force est étouffée par ces forces-là, afin de ne pas le savoir. Alors ce podcast est dans cette direction de dire ce qui nous rend faibles, c'est les faibles et que ces forces, leur faiblesse est peut-être forte, mais notre force n'est pas faible, car nous pouvons dire et nous pouvons leur dire que leur œuvre n'est pas une œuvre pour nous, car nous, forme, êtres humains, ne nous sommes pas forme, déformés de ces formes autres. Le point zéro est un point à l'honneur qui est notre honneur
pour ne pas encore absorber un type de désordre lié au point d'équilibre, le point zéro, relayé par certains en croyant et en pensant. Alors pour finir, car ce n'est pas fini, ce n'est qu'un épisode pour poursuivre sur la nature des pensées avec peut-être une forme de conférence afin de développer et d'inviter sur cette thématique afin d'éclairer plus, afin d'aller vers une direction de développement sur la conscience, sur ces points-là, sur tout le ramassis qui ne vient pas de nous, afin que les choses se reprennent dans la joie et de nous rappeler que tous ces de rappel de tout ce qui n'est pas de nous, que nous sommes ici pour rappeler les fondamentaux, la base que je suis. Je ne pense pas et ces pensées n'ont pas de lien avec qui je suis. Voilà pour ce podcast et qui se poursuivra en conférence dans une forme de clarté et vous serez les bienvenus pour ceux qui disent « Oui, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne tournent pas rond et que ces choses-là nous font tourner, retourner et que ce s'arrête. » Voilà. À bientôt. Merci pour l'écoute. L'attention et pas l'intention de quoi que ce soit, c'est notre attention et notre attention à tout ce qui est relayé dans la désinformation, d'ignorance tout simplement. Alors nous sommes ici pour lever l'ignorance. Bye bye.